Salut, c'est Bruno, l'assistant vocal de Cast and Play. La vidéo que tu vas regarder est issue d'un live, n'hésite pas à passer à l'occasion. Et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Popopou. De retour, et avec un micro ce coup-ci, et une musique un peu forte, désolé. On va bouger ça. De retour et bienvenue pour un petit changement de contenu, changement d'overlay, mise à jour des overlays, parce que je suis tout seul ce soir pour l'accent e-sport, et je vais être tout seul pour 1 ou 2 semaines. Alors, pour vous donner des infos, oui, Aureus va bien, oui, son statut marital vient de changer à RimWorld, c'est clairement quelque chose d'assez dommage, mais bon... Voilà, ça arrive de temps en temps. Plus sérieusement, Aureus est occupé à Ops en ce moment. Il me semble qu'il y a le Mastercard Nexus Tournament et il me semble qu'il est là-dessus. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas assurer les prochains accents e-sport. Donc l'accent e-sport du 25, l'accent e-sport du 2. Il est fort probable que celui du 9, on puisse le faire normalement. Mais que je garde tous les streams RimWorld avant. Jusqu'au 16, il est à peu près probable qu'on fasse l'accent e-sport. Je vous annonce que l'accent e-sport du 23 décembre, vous pouvez toujours rêver. On sera occupé, vous aussi probablement même. Celui du 30 risque de sauter aussi. J'essaierai de faire du stream RimWorld comme ça au passage, si j'ai la fibre et si je suis occupé, si je suis à la maison. Si jamais je ne suis pas... je ne suis pas dispo, je vous le donnerai. Et ensuite, normalement, à partir du 5 janvier, sauf inconvénient majeur, changement de ligue, enfin vous savez, l'e-sport reprend en janvier, et normalement on va continuer l'accent e-sport toutes les semaines, le mercredi, probablement sous un format modifié, on rentre en 2021, le confinement, c'est fini mais ça continue, et donc on essaiera d'aller chercher un peu plus loin, d'aller chercher des formats qui sont plus intéressants à faire en ligne, puisque techniquement, l'accent e-sport, c'est censé être une émission où on est deux sur place, en face de ce même bureau, en face de cette même caméra, avec des spots de manière à ce qu'on soit bronzé comme pas deux en face de la figure. Là, j'avoue que... je pourrais rester comme ça toute la journée. Mais clairement... on va remettre d'une manière à ce que vous puissiez me voir. Donc, nouveau format, beaucoup de choses qui vont arriver globalement, ça veut dire plus de stream, plus de contenu. Pour ceux qui nous soutenaient déjà, ça faisait longtemps qu'on se disait, on n'en fait pas assez, on va en faire plus. Pour le même prix. Enfin, gratuit quoi. Et ça, c'était pour ce qui suit, pour ce qui suit, pour l'accent e-sport. Pour ceux qui savent la suite de la chaîne, normalement c'est des streams RimWorld un peu plus. On va lancer avec, pour ceux qui connaissent sur notre Discord, Cast and Play, on va avoir une émission supplémentaire qui va arriver le lundi soir. On va jouer à Grounded à 3 ou 4 minimum. Enfin 3 minimum jusqu'à 4. On n'a pas découvert le jeu. À ce qui paraît, il y a des sacrés moments de flip qui peuvent arriver. Et donc, on va essayer de faire vivre ça ensemble, un peu la manière de RimWorld, on y va, avec le couteau à beurre et le bouclier en bois, et on essaye de voir ce que ça donne. Des trucs sympas, globalement, et probablement un peu plus de choses en début d'année, mais ça, pour le moment, c'est pas fait, c'est pas lancé, donc je peux pas vous le dire. Mais lundi, mercredi, plus de streams, et potentiellement, vous allez pouvoir voir à d'autres occasions. Donc ça, c'était pour les news de la chaîne, les news de la communauté. Bien entendu, on continuera à jouer avec vous tous les soirs. Pour la Horde ou pour l'Alliance, telle est la question sur le Discord en ce moment. Et pour ce qui nous concerne, on est dans l'accent e-sport et on a pas mal de news en ce moment. Vous le savez, c'est la pré-saison. On a eu le premier patch qui vient de sortir avant-hier de la pré-saison. On a lancé la pré-saison, les nouveaux items, ça fait beaucoup de choses à calculer. Tous les stuffs ont changé, la manière dont les classes de champions interagissaient ont bougé. Notamment, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir que la Trinité n'est plus aussi forte qu'avant. Et nous avons on a eu un patch correctif très rapide au fur et à mesure de ce qui était craqué, ce qui était buggé,
Le fait que le Q-Spell d'Elise ne fasse pas de dégâts, notamment. Ça. Pas de dégâts, 0. C'était un peu dommage. Mais aussi des items qui étaient beaucoup trop forts. On va donc parler de ce patch, de ce qui change. Mais avant, on va parler des pics qui étaient un peu trop craqués, des trucs qui étaient visiblement trop forts pour réussir à voir est-ce que le patch va dans le bon sens ou est-ce que pour le moment ils attendent encore un peu. Riot Games, ils aiment faire ça, attendre 2, 3, 4 semaines, voir si nous on trouve pas des solutions avant de nerfer quelque chose ou de le up. Et donc on va pouvoir s'appuyer sur ça pour voir tout ce qui s'est passé. Ensuite, on ira voir les nouveaux skins, et il y en a pas mal, vous en avez pas mal discuté d'ailleurs sur le Discord. Il y a un channel LOL, à chaque fois c'est des skins. Oh, elle est très belle ma nouvelle Evelyne. Oh, mon skin d'hiverne. Oh là 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 là. Et c'est à peu près la base. Et pendant ce temps-là, ça va clore le volet LOL. Et ensuite, on va terminer, on va essayer de faire un peu de mercato. Bien entendu, on va aller voir du côté des grosses ligues. Et éventuellement, si vous avez des choses qui sont des mercatos que j'ai ratés ou autres, n'hésitez pas à me le dire. On est là pour discuter. Vous voyez là le chat qui est présent. Normalement, j'ai rajouté les emotes. Pour ceux qui nous rejoignent. Parce que on est des gens assez intelligents dans le coin, donc on sait se restreindre et pas utiliser trop d'émotes. Voilà, donc si vous mettez des émotes, elles voleront sur ma tête. Je vous laisse deviner comment ça fonctionne. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous aurez de l'imagination sur les combinaisons d'émotes. Et comment est-ce que vous arriverez à mettre 2 têtes d'Auréus à la place de mes yeux. Ça peut arriver. Mais, première news, avant toute autre chose, mes amis, en avant-première exclusive, je peux vous montrer ce que fait Auréus avec son Coops ce soir pendant qu'il n'est pas là. Et vous voyez Walling Stops, alias Ops de son grand Akabi, en train de faire du tricot avec Auréus qui la filme, plutôt que de venir nous voir quand même. C'est pas bien ça. Donc ça, c'était la petite breaking news. Ah bah en même temps, en tant qu'Ops, pour ceux qui connaissent, la principale difficulté, c'est de s'occuper en attendant que les joueurs choisissent leur sort d'invocateur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de games qui sont reload parce que... oh, j'ai oublié mon smite. J'ai oublié mon smite, incroyable. Donc, ça c'était juste pour le petit troll. Au niveau de la suite des choses, si vous voulez, on va pouvoir... j'ai vu un tweet passer de la part de Zeboutin qui m'avait l'air assez intéressant globalement, qui était sorti directement d'un tier maker, très très simple, où il était en train de lister ce qui était trop fort, ou ce qui était trop simple à jouer. Donc il a fait un premier tiers où il mettait pas de main, pas de chocolat, mais pas de problème non plus. Ce genre de champion facile à jouer. Ensuite, les champions qui étaient stupidement forts. Salut le roi Merwan. Les champions qui étaient forts dans le patch à l'heure actuelle. Et ensuite, plutôt le gros du panier. Ce qui profite un peu ce qui profite de la pré-saison. Ce qui, grosso modo, marche moins bien. Ce qui juste ne marche plus du tout. Et ce qu'il n'a pas pu tester. Très logiquement, il y a beaucoup de champions qu'il n'a pas pu tester. Déjà, il a beaucoup joué. Mais on va parler de ce qui marche vraiment pas. Et on va parler de ce qui marche vraiment beaucoup trop. Pendant que je coupe cette pub. Merci. Et on va commencer par ce qui marche vraiment pas. Grosso modo, sur la pré-saison, il y a eu un gros changement de la larme de la déesse. Qui, avant, était un item qui coûtait 700 gold. Qui donnait vraiment beaucoup de mana, qui était très long à stack. Maintenant, la larme de la déesse est un item starter. Et l'item starter, c'est très simple. Il vous donne un peu de mana, ça stack plutôt bien.
Ça vous donne un peu de dégâts sur les sbires, donc c'est un véritable item, mais il y a juste de la mana pour 400 gold. Le problème, c'est que les builds basés sur la mana scalent très mal. Ils ont pas de puissance en early, ils ont un peu de mal à jouer. L'alarme de la déesse apporte pas grand chose, c'est pas vraiment beaucoup plus vite pour eux. Résultat, eh bien tous les champions qui la faisaient, ou sur lesquels c'est vraiment core, pas jouable. Enfin, essayez de jouer Cassadin, vous avez perdu le séculaire, qui vous permettait d'avoir un power spike assez net, et vous avez derrière une Tears. Ouais, ok. Cassadin n'est pas un bon stacker de Tears, donc vous allez rusher un archange, rusher un Luden qui donne de la move speed, ouais, pas utile. Il n'y a rien à faire. Anivia et Ryze sont à peu près dans le même genre, dans le sens le séculaire leur fait vraiment très mal. Corki, paradoxalement, je suis pas d'accord avec lui. Je vois Mikus, qui est un de mes partenaires de Q, qui arrive à s'en sortir très bien. Il a un Corki qui joue l'arme first. Il va chercher ensuite un item à brillance. Et l'air de rien, ça colle des baffes. C'est très 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 fort. Et je pense qu'ensuite, il a un mauvais avis sur les ADC, dans le sens où là on commence à voir sortir des stuffs. Lucian notamment, ça a l'air assez sympa. H, il doit y avoir des trucs à faire. Sivir, je suis d'accord avec lui. Mais il y a 2-3 trucs qui sont pas encore équilibrés. Et vous retrouvez ensuite en I Think Worse, Cassiopeia, qui est elle aussi une porteur de Tears, mais qui profite un peu plus de la move speed apportée par le Luden, ce qui lui permettait de revenir sur un item qui file pas mal de mana. Globalement, on s'en sort bien. Après, c'est tout le gros du patch. On reviendra sur les Yum Yum Abuse, parce qu'eux sont plutôt liés aux items. Et on va arriver sur le stupide. Alors, stupide, pour une raison très simple. Les champions doivent être durs à jouer, exigeants mécaniquement pour fonctionner, mais profitent à mort des items. Victor, avec le nouveau Luden, 30% de move speed à chaque fois qu'il utilise un spell avec le Luden, couplé au fait qu'il ait la move speed en plus, et un shield sur son Q-spell, sur son siphon, une fois qu'il l'a amélioré. Ça fait que, genre juste, vous avez l'impression de voir Jhin jouer, mais vous savez le The Fast. Vous voyez, Jhin, il vous met une auto, il revient au même point parce que vous n'avez pas pu le suivre, il vous remet une auto, et bah Victor c'est la même chose, mais il n'a pas besoin de crit. Et en plus il dépouche bien, il profite bien d'absolument tous les items, c'est juste que c'est dur à jouer, mais sinon c'est trop fort. Swain profite bien à l'inverse du nouveau Liandry et de l'étreinte démoniaque qui sont des items faits pour lui. Bah grosso modo c'est la même chose que l'ancien Swain sauf qu'il a la mana. Il scale plus vite. Et il est capable de faire à peu près tout ce qu'il veut quand il veut. Malzahar, même chose, même combat. Malzahar, quand vous partiez sur le Liandry direct, se retrouvait coincé au fait qu'il n'avait pas de mana. Là, maintenant que le Liandry donne 600 points de mana, il peut juste partir sur le stuff Liandry et ça marche très bien. Darius, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà joué face à un Darius, ils lui ont donné un dash contre les ranges. Donc il dash grab. Les ranges perdent leur match-up à cause de ça. Et sinon, il prend un Gore Drinker qui lui permet de... grosso modo, il double le passif de son Q-spell. Donc quand il touche les ennemis, il soigne. Et quand il en touche 5, il soigne beaucoup. Et avec son Gore Drinker, il se soigne encore plus. Donc grosso modo, si un Darius vous met son combo parfait, il peut passer de 10% de ses points de vie à full life en un spell. Avec ça. Ensuite, il vous remet 2 autos et il commence à appliquer des dégâts bruts. Master Yi, c'est juste que Master Yi, dès que vous le mettez plus d'attaque speed, plus de critique et des items on it en plus forts, c'est fort. Donc, logique. Même si, globalement, c'est stupide, mais à l'heure actuelle, ça ne doit pas vraiment être nerf. Ça reste difficile à jouer. Fizz, dans le même genre, profite bien d'un item qu'on appelle le Moissonneur, où vous achetez un premier item, vous obtenez un sort en plus en termes de dégâts, tout en étant à peu près inciblable. Non. Non. On n'a pas le droit de faire ça. Et petit dernier, avez-vous déjà essayé de vous battre contre un ennemi invisible tout le temps?
et qui est invisible même quand vous êtes proche de lui. C'est-à-dire que c'est pas Evelyn. Evelyn était invisible tout le temps, mais quand vous êtes proche d'elle, vous la révélez. Et bah Kane, c'est ça, il est invisible dans les murs, il vous saute dessus, ensuite il redevient invisible avec son R, il vous tue, et grâce à la Draktar, eh bien il redevient invisible, il en tue un deuxième, il redevient invisible, il en tue un troisième, il redevient invisible. Et en plus d'avoir une forme bleue qui marche très bien contre les teams full squishy, full AP qu'on peut avoir dans le jeu, et une forme rouge qui lui permet de matraquer les tanks qui sont très forts dans la mêlée. Voilà. Ça, c'est des stupides, mais il faut quand même que ça soit fort. Et vous avez le tiers, le Zaboutière, et en général, les champions qui sont très forts et pas très costauds. À peine. Vous avez Amumu qui profite à mort de la nouvelle capsulaire, qui profite du nouveau Liandry, qui profite de l'étreinte démoniaque. Vous pouvez le build AP, AD, tank, ça fonctionne. Kayle, c'est une erreur d'équilibrage. Ils ont sorti des items qui scalent mieux sur elle, globalement. Le créateur de failles lui permet d'avoir de l'omnivamp très rapidement. Vous avez une dent de Nashor bien plus forte sur les dégâts onites, c'est ce dont Kayle avait besoin. Et en plus, elle a un ratio en plus sur son passif, qui, quand elle a de l'AP, elle a plus d'attaque speed. Donc, grosso modo, elle scale en 3-4 niveaux de plus, moins, pardon. Et le résultat fait que le perso devient un peu fort. Vous avez bien entendu Ekarim. Profite bien d'à peu près tous les items qui ont été refaits. C'est un des rares bruisers d'ailleurs qu'on profite bien. Et il vous fonce dessus, il vous one-shot, il a trop de dégâts, trop de sustain. C'est fort. Et après, deux autres tanks qui sont stupides pour une raison très simple, c'est que les tanks en ce moment c'est assez costaud, vu que personne sait jouer. Il vous suffit juste d'avoir de l'engage, de foncer dans le type qui est fed, de le tuer, de se retourner vers les gens qui ont des stuffs absolument bizarres. Et vous avez des items faciles à faire. Hein. On vous a dit, si vous voulez de l'armure, vous prenez cet item-là, vous voulez de l'ARM, vous prenez cet item-là, vous voulez les deux, vous prenez les deux items, et à la fin, vous foncez dans le tas et vous tuez les gens. Et ça, en gros, ça tient lieu à deux choses. Les items, on a les items mythiques qui permettent d'exacerber certains kits, ce qui crée le stupide énorme de nos problèmes. Quelques petits soucis d'équilibrage de ci, de là. Kayle les concentre tous, d'ailleurs, au passage. Et le fait que les items tank soient bien plus intéressants. Il est beaucoup plus facile de s'itemiser full armor ou full MR. Il est aussi beaucoup plus facile de s'itemiser relativement moyennement, ce qui fait que juste avoir des bons tanks à engage, maintenant c'est un peu plus fort que les anciens tanks qui se basaient sur j'ai beaucoup de dégâts et de la disruption. Là, alors que là, juste être capable de rentrer dans l'adversaire, c'est cool. Et c'est grosso modo ce qu'on va voir dans le patch. On va le lire ensemble très rapidement. Déjà des corrections de bugs alors que le patch il est sorti hier. Ne vous inquiétez pas. Et grosso modo, le patch va se concentrer sur quelques gros changements de champions. Vous avez pas mal de nerfs qui proviennent des kits un peu... Une mise à jour massive d'un bug, d'une exploit de mécanique qui est un peu forte sur Yasuo et Yone. Vandril, vous avez fait ça. Et beaucoup d'équilibrage d'objets. On va essayer d'être rapide. Grosso modo, Amumu faisait trop de dégâts, donc on a nerf son Z, de manière à ce qu'il profite un peu moins de la paix, que tant que ça reste toujours aussi fort, mais que on ait l'impression qu'il nous fasse perdre les points de vie petit à petit. Pareil, on trouvait que Karim avait trop d'AD, burstait trop fort avec les staffs, l'intégralité des stuffs qu'on a. Il y a un peu plus de vitesse de déplacement dans les stuffs, donc on a nerfé Karim pour ça. Kalista, correction de bug. Kayle, elle avait un passif qui avait été mis un peu trop fort, 2% d'attaque speed tous les 100 de puissance, ça a l'air de rien, mais 15% c'est beaucoup. Parce que ça se stack, et on peut en avoir jusqu'à 5. Donc c'est 75% d'attaque speed à la fin. Sur un ratio de puissance sur un 400-500 d'AP, c'est beaucoup. Samira, j'en parle pas, bien entendu, c'est toujours trop fort, le champion vient de sortir. On up Tryndamere et on essaye de faire en sorte que Varus revienne un peu plus en Onit, soit un peu plus fiable globalement, mais pas trop non plus. Donc on nerf sa capacité à poke et à jouer les talies. Yasuo et Yone, c'est un cas un peu particulier. Bah, c'est très simple. On se retrouve... Il y avait une interaction un peu bizarre qui disait qu'ils doublaient leur crit, leur chance de critique. Et il se trouve qu'il existe un item qui s'appelle
la Ginzu qui permet d'affliger des dégâts units en fonction des pourcentages de critiques qu'on avait. Cet item est bien entendu équilibré pour des persos normaux qui vont chercher 100% de critique en 5 items. Ouais, sauf que Yasuo et Yone l'ont en 1,5, donc ils ont les dégâts late game en early game. Ça a été nerf de manière à ce que ces dégâts de la Ginzu soient réappliqués, soient calculés avant le doublement de leur chance de critique. Ce qui permet de faire rentrer les persos dans le lot, sinon trop de dégâts. Au niveau des items, on va passer très rapidement. Grosso modo, on nerf les items qui permettent d'attaquer les PV. Pardon. Les PV max. Donc l'étreinte démoniaque se fait légèrement nerfer sur ses dégâts en PV max. L'éclipse aussi, notamment sur la quantité de fois, le nombre de fois on est capable de le proc dans un fight. Un peu moins de sustain en jungle. Et après quelques petits ups d'items qui étaient un peu moins forts. Le Liandry aussi perd de ses dégâts sous forme de dot. J'ai fait un peu de théorie critique dessus. Grosso modo, il était fait pour qu'en early, il fasse des dégâts à peu près tout le monde. Et en late game, il fasse des dégâts il fasse plus de dégâts si vous aviez quelque chose comme plus de 3000 points de vie. Donc on nerf l'anti-tank AP. On nerf l'anti-tank AP et actuellement, quand vous jouez un tank et vous croisez un perso qui est capable de porter correctement l'anti-tank AP, juste c'est pas la peine. Il n'y a pas moyen de se prémunir des dégâts AP en fonction des PV max, genre juste vous fondez. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le contre des tanks, c'est Victor. C'est même pas Malzahar, c'est Victor. C'est Aurelion, c'est tous ces champions qui sont mobiles et qui permettent d'esquiver les tanks. Alors que c'est pas vraiment leur cœur de cible. On n'a pas peur des Cassio, on n'a pas peur Malzahar pas trop. Vel'Koz, c'est cool, mais on peut lui sauter dessus. C'est un peu particulier. À l'inverse, on a up le tueur de Kraken pour les ADC. On sentait que les ADC, si c'était pas Vayne, les tanks, on s'en fiche. Dans la foulée, on attaque les deux items qui sont vraiment problématiques dans le patch. Ça, c'est le gros nerf, c'est le gros du patch. Le Fléau de Lich qui donne maintenant 10% de vitesse de déplacement. Et la Tempête de Luden qui donnait 30% de vitesse de déplacement. Ça permettait d'avoir de gros bursts grâce au Fléau de la Lich, tout en étant très mobile. Et ça, c'était trop fort. Donc on a nerf la capacité de dégâts du Fléau de Lich. Et on a nerf les dégâts et la vitesse de déplacement du Luden. Ce qui, ça, est un énorme nerf et à Kayle, qui profite du Fléau de Lich, et à Victor, qui profitait des deux, à fond. Et pour finir sur Kayle, un petit nerf de la dent de Nashor, un peu moins de dégâts d'attaque, de dégâts on-hit sur la puissance, ce qui lui permet de scaler un peu plus lentement. Et grosso modo, quand on regardait, Kayle elle faisait un Fléau de Lich, elle faisait une dent de Nashor, et juste derrière, juste plus bas, elle faisait un créateur de faille. Les 3 items se prennent des gros nerfs. Pour vous dire à quel point c'était fort. Le Moissonneur Nocturne est équilibré de manière à faire moins de dégâts. Vous voyez ça sur à peu près tous les assassins, donc Diana, Fizz et Gragas. Grosso modo, il vous touche, il vous applique le Moissonneur Nocturne, et le Moissonneur Nocturne faisait très rapidement 200 points de dégâts, avec les ratios et tout. Et donc, vous étiez un squishy, vous aviez 1000 points de vie, si vous touchez, vous prenez un de ces spells de burst, plus 200 points de dégâts, vous étiez midlife. Ensuite, c'était pas très dur d'appliquer le reste des dégâts et de vous tuer. Ça a été nerf de manière à ce que ça soit un peu moins oppressant. 50 points de dégâts en moins sur un burst, c'est énorme, au début. Pareil pour la ceinture Rocket Extech, qui elle profitait plutôt à Echo. Grosso modo, les items AP faisaient trop de dégâts. Quelques ups sur les items AD, encore. Des nerfs sur les items AP, le créateur de faille qui va faire moins de dégâts bruts. Un tiers des dégâts bruts qui sont enlevés, c'est pas mal. Et un petit rework de la mana, puisque tous les persos qui jouaient Manamune et Archange se sont retrouvés trash tier tout de suite. C'est parce qu'ils n'avaient pas accès à assez de mana tout de suite, ça donnait pas assez de stats, donc on a up la quantité de mana qui était dans les staffs sans augmenter le temps de stacking. Et comme le bâton de l'archange, la Manamune et le Séraphin, la mur à mana, ont des ratios sur la mana, juste augmenter la quantité de mana, c'est augmenter les dégâts. Donc tout mis bout à bout permet d'aller chercher un peu plus de stuff. Ces champions devraient revenir. Je pense que le premier à revenir, ça sera Corki. Puisqu'il profite bien du reste des items, il a juste besoin d'un petit up.
Et puis en AP, il porte tout le reste. Et après, pour le reste du patch, correction d'effets visuels, des bugs, des petits équilibrages en ARAM. Ezreal n'était pas assez fort en la buff. Et vous voyez des patch notes assez monumentaux en correction de bugs. Et on arrive sur le gros du paquet. On a des skins et des skins qui ont été annoncés pour la pré-saison. On va commencer par ceux qui sont globalement connus. Plus d'afficher en grand. Pardon. Vous avez Anivia Cosmic qui vient d'être annoncé. Le skin a l'air magnifique. J'attends de voir les effets, mais en général, la tempête d'Anivia, je pense que ça peut très bien marcher. On a vu ce que ça donnait en Cosmic Oriana pour le pulsar sombre. Donc, un thème dans le même genre pour Anivia, ça fonctionnera bien. Ekarim Cosmic. On a beaucoup de skins Ekarim en ce moment. Il a eu Cosmic, là j'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, il y aura des tentacules partout, mais ça peut être assez joli. J'aimais pas les skins d'il a eu jusqu'à présent. Nami, elle est pas mignonne. Vous avez aussi... Ah, c'est Nidalé. Excusez-moi. Vous avez aussi Nidalé. Je l'avais pas vu celle-là. Skarner, bien entendu, qui peut être très beau lui. Le splash art est sympa. Vous avez Varus, bien entendu. Et pour finir, c'est Aphelios. Ah non, c'est Vlad. Vous voyez, les deux yeux, j'aurais cru que c'était Aphelios. Un cosmique pour Aphelios, c'était cool. Ce sera Vlad, et pour finir, bien entendu, une petite Lysandra et une prestige gardienne des étoiles, Soraka. Parce qu'à un moment donné, faut pas pleurer. C'est beau. Donc ça, c'était pour les skins de ce truc-là, de ce patch. Vous avez aussi tous les chromas qui vont avec. Donc si on compte, très rapidement, vous avez 10 skins qui viennent des sorties, plus les chromas qui font 10 chacun. Là, vous en avez 4, 4, 4, 4, 9. 9 x 8. 72. Donc vous avez à peu près 82 disponibilités, 82 skins à vous mettre sous la dent. Hein, c'est Riot Money parfois. Sans trop tracher Riot là-dessus. Puisque ça, c'est le fond de commerce. C'est pour ça que le jeu est gratuit. Et pour finir, il me semble je vais aller sur notre Discord et on avait quelques petits. Vous m'aviez rapporté sur League of Legends 2-3 trucs et notamment beaucoup de skins. On a eu un petit teaser qui est apparu sur LoL France. Hop. Hop, un petit teaser accompagné de la mention « Symbole de sa royauté, le blason d'une reine est autant une récompense qu'une responsabilité. » C'est 5 blasons. On sait pas vraiment... on savait pas vraiment au 22 octobre. J'ai pas vu s'il y avait des choses de nouvelles là-dessus. En tout cas, ça tease énormément. On sait qu'on a aussi, au passage, eu une information sur les épées qui sont en dessous. On s'attend à une ligne de skin. A priori, de ce qu'on sait. On s'attend à une ligne de skin supplémentaire. Puisque de toute manière, faut y aller. Et au passage, parlant de skin, on a la nouvelle championne qui est annoncée. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, c'est sur mon LOL. Dans actualité, on doit la voir rapidement normalement. Alors, pour sa charge. Et elle s'appelle Rel, pour ceux qui connaissent. Alors, en termes de lore, c'est super intéressant. Puisque globalement, Rel, c'est une championne qui a été créée par la magie de la Rose Noire, donc les gens de Leblanc, qui se battent face à Swain et Darius pour le contrôle de la cité, du bastion immortel, qui est
le château de Noxus. Alors, pour ceux qui aiment le lore, il a été créé par Mordekaiser, le bastion immortel. C'est pour ça qu'il est immortel. Et elle a été fusionnée avec du métal, elle est capable de contrôler le métal. Et ça a l'air d'être un champion qui est basé autour de pas mal de CC assez soft, globalement. Et d'être capable aussi de voler l'armure et la résistance magique des tanks pour se l'attribuer. C'est assez rigolo sur le principe. Alors ça ressemble au chevalier, un chevalier de l'Apocalypse métallique, très steampunk. Et il y a tout un bel article sur ce qu'ils ont souhaité faire avec le champion. Et on a les compétences. Grosso modo, ça va vraiment être un champion qui est disrupteur. Il a 2 CC, un sur son ultime où il vous attire à la manière d'un trou noir, sans que vous puissiez vous déplacer, mais toutes vos autres compétences fonctionnent. Donc je pense que les dashs vous permettront de vous en extirper. Elle a du vol d'armure, elle a des dégâts en fonction des armures qu'on a. Et au passage, elle a un autre spell qui lui permet d'être un peu plus safe globalement. Rien de bien nouveau, ça a l'air d'être un champion facile. On n'a pas besoin de nos 10 doigts ce coup-ci. On n'a pas besoin de savoir jouer à Féléos en fait. Genre, les combos ils sont simples, il y a 4 spells, vous mettez une auto, vous en mettez une deuxième, ça fonctionne, ça vole de l'armure, vous vous renforcez, vous cyclez entre les tanks pour gagner de l'armure, et c'est aussi simple que ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il me dit que ça ressemble à H. Ouais, c'est vrai, dans la manière de fonctionner, de CC, un peu de vol de mousse speed. Non, ça peut être pas trop mal. J'adore comment elle est steampunk. Quand je regarde sa photo, c'est assez incroyable. J'ai juste un truc qui me chiffonne, c'est qu'elle a 23 ans, et qu'ils sont ratés dans certains splash art parce que elle fait plus vieille que Talia, qui elle a 16 ans. Ils ont un peu raté le design au niveau de l'âge, je trouve. Tu m'aurais dit, là, c'est une jeune femme, d'accord, c'est une adolescente. C'est edgy quand même. Mais c'est assez rigolo. Et au niveau du lore, elle a été créée pour combattre Mordekaiser, bien entendu le maître du métal contre la maîtresse du métal. Ça paraît être la base. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner in-game. J'avoue qu'on peut avoir de sacrées interactions. Potentiellement avoir un très bon nouveau champion qui a pas l'air craqué. Alors, ça sera pas une Katarina Abyss, un champion avec un kit absolument insane. Si vous le mettez dans les mains d'un challenger, genre c'est pas jouable. C'est pas jouable en face. Si vous les mettez dans les mains d'un bronze, vous lui roulez dessus. Un perso un peu plus simple, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner globalement. Et c'était tout pour le point des champions. Il me semble que j'avais vu passer quelque chose qui va vous intéresser. Juste le temps que je le retrouve, c'est au niveau du mercato. Alors, on a couvert 2 choses. Globalement, en termes de mercato, si vous suivez la Chine, on a Sword Art qui quitte Suning. Alors, Suning, vice-champion du monde, perdre Sword Art, c'est dur, parce que Sword Art, c'était vraiment un des piliers de l'équipe, qui faisait avancer le Schmilblick, qui permettait de faire pas mal de shot calling. Donc ça, c'est un très 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 gros changement. Et bien entendu, sur les grosses annonces, je pense que il y a pas grand chose à dire. Vous allez avoir en premier lieu du changement chez Fnatic. Vous l'avez suivi, vous l'avez eu. Il y a un changement de roster qui a été fait chez Fnatic. Et là, je vais me taire un peu et vous allez écouter tout ça. It might look easy being center stage. It might look easy to wake up every day and face the best teams in the world. It might look easy to ignore the sideline haters, the critics, and the experts that never really wanted to believe in me.
It might look like I always wanted to be a star. Fame came with the victory, but the victory is all I ever wanted. With every defeat, I walked away with lessons learned and more motivation than ever before. With time, the game changed, my life changed, but my goal has always stayed the same. Eh oui. To stand on the biggest stage, at the biggest tournament, lifting the biggest trophy. With the world watching, with you watching, with your strength pushing me forward. Maybe you thought I'd stay in Fnatic forever, Ah oui, ça, on l'a tous but pensé. I'm ready for a new challenge and grateful for everything you've given me. I promised I would win Worlds. And I will. Et oui, G2 Reckless chez nos amis G2. Et ça, c'est probablement le plus gros move mercato qu'on puisse avoir. Vous avez au passage Perks qui va partir, il me semble, pour l'Amérique. Et chez Fnatic, on n'a pas vraiment attendu longtemps avant d'annoncer la suite. On a un remplaçant. Il est moins connu. Hein. Ça, je vais pas vous faire la distance. Et c'est Niski qui prend le relais. Un bon ADC, un bon élément, quelqu'un de très... Je dirais globalement, on est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est bien pour la carrière de Niski. Et en plus, il va pouvoir montrer ce qu'il vaut chez Fnatic. Fnatic, c'est un excellent centre d'entraînement. C'est probablement pas la pointure qui fera percer Fnatic, mais ça peut offrir de l'espace à d'autres joueurs. Le Reckless était probablement assez envahissant dans la structure, tellement il était vieux et important dans le cadre. Donc beaucoup de changements chez Fnatic. J'ai hâte de voir ce que le roster peut donner. C'était les très grosses news du mercato. Hein. C'est principalement c'est tout ce qui gravite autour de G2 et Fnatic sont les grosses news. J'ai pas vu le cas de Nemesis qui après le mercato, je le suis pas en détail actuellement. Mais je voulais revenir sur ces trois changements. Niski, pour dire qu'il prend la place de Reckless chez Fnatic, c'est important. Reckless chez G2, ça reste le Big Bang de la semaine. Et Sword Art chez Sunning, pour moi qui ai casté la LPL, ça me fait quelque chose. Puisque Sunning, ça reste une très très belle histoire hein, d'une équipe de rookies à une équipe qui va en finale des Worlds, faire de rien. Et ça, ça s'ignore vraiment pas. Et c'était à peu près tout pour les news. Grosso modo, en ce moment, League of Legends, ça se résume à... Il y a beaucoup de try-out sur beaucoup d'équipes. Le LEC, les LCS. Je sais qu'au niveau de la LFL et la Div 2, ça try-out à mort. Ça attend aux côtés de l'OTF d'aller try-out un peu plus loin. Il y a quelques petits tournois en plus qui se jouent. Donc ça va se décanter en ce moment. Il y a pas mal de joueurs qui hésitent en fonction des ligues sur lesquelles ils peuvent prétendre. Donc quand le LEC va être stabilisé, ça va stabiliser la LFL, qui va stabiliser ensuite la Div 2 et à la fin l'Open Tour. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se remettre à caster proprement. On va pouvoir se remettre à voir à peu près toutes les grosses compétitions. Et si vous voulez la suite, actuellement, il y a la grosse ligue. Hein, c'est aussi le mercredi. C'est juste après l'Accent eSport, ça tombe très très bien. Et ma foi, c'est cool. La grosse ligue, le niveau augmente chaque année. Les équipes sont de plus en plus chaudes. Il y en a de plus en plus. Et ça fait vivre la CNFR. Hein. C'est assez sympathique. Et puis c'est à peu près tout pour le mercato. Hein. Moi j'ai envie de vous dire... L'Accent eSport va se terminer ici. Pas faire de chronique. On va rester très light, il est 21h. Et puis, je vous souhaite de beaucoup jouer à League of Legends, de bien vous amuser pendant cette pré-saison et de faire bien n'importe quoi. Et puis, nous, on se dit, à la semaine prochaine, mercredi 18h pour la suite de Rimworld.